Ah, qu'est-ce que je suis bien, moi. Ah, je suis climatisé. Ah, il fait bon là-dedans. Ah, un petit 19 degrés, tranquillou, pendant que dehors il fait 45. Salut, ça va? Ici, là, t'as trop chaud? Bah, t'as qu'à te payer une clim. Moi, j'en ai une. Ha! Et tac, dans l'os. Eh ouais. Ah, voilà, on a la classe, on l'a pas, hein. Ah oui. Bon, par contre, hein, comme tout bon campeur, quand tu veux mater la télé sous un arbre, ça marche pas. Bah, je me suis mis en plein soleil. Voilà, bah, j'ai dû faire monter une clim. Tu veux savoir comment on monte une clim? Pas su le faire toi-même? Bah, t'as qu'à regarder ce tuto, hein. Voilà. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va regarder, on va monter ça ensemble. Truma. Donc c'est une clim. Et on va mettre ça directement là-haut. Donc le climatiseur que nous avons ici de chez Truma est un climatiseur réversible. Après, tu peux reprendre le procédé de montage pour n'importe quel autre climatiseur. Que maintenant, ça soit du Truma, du Dometic, que ça soit la Truma Confort comme on a ici, que ça soit, on va dire, la Truma, la Aventa Compact ou n'importe. Ça fonctionne. Alors, en premier temps, tu as déjà ton groupe de froid qui est là, dans ton petit carton, bien évidemment. Tu vas y retrouver un petit plan pour tout ce qui est découpe. Parce que tu as deux possibilités. Soit tu vas reprendre un lanterneau de 40 par 40 que tu vas retirer et tu vas l'intégrer directement dessus. Bien évidemment, le mieux, ça serait quand même que le climatiseur soit plus ou moins centré au véhicule, donc au centre du véhicule. Ah, voilà, si après tu l'as plus vers l'arrière du véhicule, ça va fonctionner aussi. Par contre, il faut que tu mettes toutes les ailettes et tous les machins pour que ça souffle directement vers l'avant pour avoir de meilleures performances. Mais si tu peux le poser au milieu du véhicule, c'est encore mieux. Après, maintenant, nous, dans notre cas, ici, il n'y a pas de lanterneau 40 par 40 en plein milieu du véhicule. Vu qu'il est relativement grand, vu qu'on est sur du 7,50 m en plus en intégrale, et qu'on a de la place sur le toit, on va regarder, on va le faire une découpe du toit et l'insérer directement en plein milieu du véhicule. À savoir que précédemment, il y avait une vieille antenne sur le toit de ce véhicule qu'on a retirée. Le client, bon, il la récupère. On a posé une toute nouvelle à l'avant du véhicule, donc ça nous libère de la place pour le montage de la clim. Et bien évidemment, avant d'acheter ta clim, ainsi de suite, vérifie les données techniques pour voir si techniquement c'est faisable d'être monté sur le toit de ton véhicule. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'elle est quand même relativement volumineuse, suivant aussi le modèle que tu vas prendre. Donc pas que maintenant tu la mettes quelque part et elle dépasse du véhicule où tu peux pas parce qu'il y a ton panneau solaire, ton antenne et tu peux pas déplacer les éléments qui sont au-dessus. Donc bien faire attention à ça aussi. Moi, préalable, j'ai tout vérifié avec le client. On a convenu ensemble que la vieille antenne, de toute façon, on la jette. Donc ça me laisse tout l'espace central du véhicule de libre pour pouvoir l'intégrer. Après, je vais regarder pour centrer aussi à l'intérieur par rapport au lanterneau pour que ça a quand même un petit peu de la gueule, pour que ça ressemble un petit peu à quelque chose. Voilà. Ensuite, tu vas aussi avoir une notice de montage et d'utilisation qui est d'office dans le kit, dans n'importe quelle clim. Après, tu vas avoir un petit set avec la télécommande dedans. Chez Truma, ils te livrent un petit câble de téléphone parce qu'on pourrait le connecter, le centraliser avec tout un petit système de boîtier. À la base, je ne le fais jamais. J'aime bien un élément séparé de l'un de l'autre. Et tu vas encore avoir un petit kit de mousse. Ouais, parce que le groupe de froid, il faut bien le raccorder, pas hermétiquement, mais que après l'air fraîche puisse être diffusé dans le diffuseur. Et donc là, les petites mousses, elles vont arriver directement ici. Donc si tu as de l'espace, forcément l'air ne peut pas rentrer dans le diffuseur et ne peut pas diffuser correctement l'air à l'intérieur de ton véhicule. Voilà. Donc ça, c'est le diffuseur.
Donc chez Truma, tu as, on va dire, 2 dimensions. Là, on est sur la grande dimension, vu qu'on est sur un climatiseur réversible. Voilà, une clim réversible. Après, tu as un plus petit pour tout ce qui est modèle compact. Voilà, donc qui prend moins de place et plus facile aussi à intégrer à l'intérieur. Et moi, je prends systématiquement ce truc-là. Alors, c'est quoi? C'est pas un cadre. Enfin, si, c'est un cadre, mais pas pour m'encadrer moi. C'est le cadre d'étanchéité. Parce qu'en dessous de ta clim, il ne faudra pas le laisser trop longtemps comme ça. Là, tu as un joint. Et moi, ce joint-là, je le retire à chaque fois. Et j'y mets un cadre d'étanchéité que j'ai préalablement collé. Et donc ça favorise, comme son nom l'indique, l'étanchéité de ta clim par rapport au véhicule. Parce que au départ, le petit joint qui est en dessous, forcément quand tu as tes vis et tout à l'intérieur, tu vas le serrer en sandwich. Mais à un moment donné, tu vas avoir de la saloperie qui va directement se foutre en dessous. Et c'est à ce moment-là que tu as les infiltrations d'eau. Voilà. Donc nous, pour éviter, déjà pour limiter les infiltrations d'eau, on va directement coller ce cadre d'étanchéité sur le toit du véhicule. Voilà. En gros, là, tu as un petit peu près tout le kit. Il faudra se munir d'une scie sauteuse. Si, il faut faire un trou, bien évidemment. De la scie sauteuse, d'une perceuse pour pouvoir passer la scie sauteuse. Mettre crayon, scotch, papier, ainsi de suite, pour vraiment bien délimiter, tracer sur ton véhicule. Si tu reprends un lanterneau 40 par 40, tu le fais sauter et tu regardes toujours pour tout bien nettoyer à chaque fois. Voilà, en gros. Après, bien évidemment, il faudra aussi regarder pour passer le petit câble électrique directement soit au disjoncteur du véhicule, voilà. Ou sinon, si c'est une petite clim compacte ou n'importe, tu peux la rebrancher sur, admettons, une prise qui est en évidence. Mais dans beaucoup de cas, c'est quand même recommandé d'avoir un petit disjoncteur spécifique que pour la clim. S'il y a quoi que ce soit, au moins tu peux désactiver ta clim et utiliser le reste du véhicule au secteur. Voilà. Après, sur les véhicules récents, dans beaucoup de cas, il y a déjà l'alimentation secteur pour la clim qui est déjà posée dans le véhicule, avec ou sans disjoncteur à part. Après, ça, il faudra voir directement sur ton véhicule. Voilà. Il faudra du câble électrique aussi. Pour tous les modèles compacts, donc ça c'est la confort. Donc pour tous les modèles compacts, on peut partir sur une section de 3 x 1,5. Ça passe, il n'y a aucun problème. Après, quand on va partir sur vraiment des gros modèles confort, réversible et tout ça, là, vaut mieux partir sur une section de 2,5 au cas où. Comme ça, au moins, tu sécurises ta ligne et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà. En gros, on va regarder maintenant ensemble. Donc, moi en haut, on va faire ensemble notre trou à la scie sauteuse. Et à ce moment-là, on va coller notre cadre d'étanchéité. Après, je laisserai reposer une bonne nuit. Et après, on va monter la clim ensemble. Et voilà, le programme d'aujourd'hui. Donc voilà. Moi, j'ai déjà regardé, j'ai déjà tracé en fait, la dimension d'un lanterneau 40 par 40. Voilà. Donc il faut que tu te munisses, si tu dois faire bien évidemment un trou. Donc 40, voilà, donc c'est toujours 40 par 40. C'est pour ça qu'en temps normal, quand tu retires un lanterneau, c'est ça qui est bien, c'est déjà la bonne dimension. Donc tu as juste besoin de le cadre, le coller directement dessus et puis c'est réglé. Là dans mon cas, ce n'est pas le cas, sinon c'est pas drôle. Donc j'ai regardé intérieur extérieur pour pas tomber dans un meuble. J'ai regardé aussi s'il n'y a pas de tasseau de renfort qui passe, parce que si tu fragilise donc le toit, c'est pas top aussi. Donc c'est pour ça que tu peux prendre un marteau, tu peux tapoter. Si tu sens que ça devient très dur à un endroit, c'est qu'il y a un tasseau en bois qui passe. Après tu regardes aussi à l'intérieur que il n'y a pas de fil qui passe dans le toit. Ça m'est déjà une fois arrivé. Tu viens, tu commences à découper et crac, boum, tu as les fils qui sont sectionnés. Donc il faut que tu refasses de nouveau à tous les branchements. Donc ça, c'est pas forcément top. Voilà. Moi en tout cas, j'ai bien mesuré, j'ai toujours vérifié par rapport à l'intérieur, donc je suis entièrement bon.
J'ai repris 3 fois les mesures pour être sûr, parce que c'est toujours dans ce genre de choses que tu te plantes. Et j'ai regardé aussi que ça soit plus ou moins aligné par rapport au lanterneau et par rapport au meuble à l'intérieur pour que ça soit propre, quoi, hein. Donc que ça un petit peu, que ça ressemble un peu à quelque chose. Voilà. Surtout quand tu le fais pour un client, vaut mieux que ça soit quand même relativement propre et professionnel, sinon tu es plus crédible. Alors tu vas me dire, ouais, c'est quoi ces petites traces qu'on a ici? En fait, c'est tout simple. C'est qu'à l'origine, je crois que je l'avais dit, il y avait une antenne satellite qui marchait plus correctement. Et là, il y avait en fait les pattes de l'ancienne antenne satellite. Et maintenant, il y a la nouvelle qui est directement là-bas. Voilà. Et c'est pour ça aussi que je vais regarder pour que le cadre d'étanchéité lui puisse plus ou moins camoufler aussi ces traces pour que ce soit, on va dire, joli, même s'il y a la clim qui va dessus. Mais voilà, c'est comme ça. Voilà. J'aime bien que ce soit propre. Voilà. Donc, je vais découper. Et à ce moment-là, on va coller le cadre directement dessus. Et voilà, c'est découpé. Donc pareil, tu regardes qu'en dessous, tu mets un carton et que tu protèges bien, que tu aies le bout de bois, enfin le bout du toit, bloum, qui tombe par terre et qui te fasse un gros impact ou quoi que ce soit. Donc à bien faire attention. C'est pour ça que souvent, moi, ce que je fais quand je découpe toujours un petit peu en biais pour que je puisse au moins passer les doigts, pour que je puisse au moins le choper pendant que je le coupe, pour éviter que ça tombe. Voilà. Donc c'est une petite astuce. Donc après il faudra aussi faire attention là l'épaisseur de ton toit, parce que les vis qui sont livrées avec, c'est déjà arrivé que elles soient trop courtes. Donc les vis qui vont servir à presser ta clim directement avec le kit de fixation. Là on est sur une épaisseur de toit de 30 mm, donc là on est bon. Après, là maintenant, nous on a régulièrement du chausson Challenger. Là, tu tournes quand même dans les, je crois, 55 ou 56 mm d'épais. Ouais, ça fait quand même relativement épais. Voilà. Et donc là, les vis d'origine ne marchent pas et il faut prendre des vis plus longues. Donc là, c'est aussi des petites choses à prévoir quand tu le fais, tout simplement. Voilà. Et donc bien évidemment, j'en ai pas parlé, mais ça paraît logique, tu le fais pas, on va dire, quand il commence à pleuvoir ou quand il y a une température inférieure à 15 degrés et ou même qu'il risque d'avoir du gel dans la nuit ou n'importe. Il faut quand même que la colle puisse sécher tranquillement. Voilà. Si tu le fais dans un hall ou n'importe, c'est même encore mieux. Voilà. Là maintenant je vais regarder, on va passer un bon petit coup de soufflette pour enlever toute la poussière qu'il y a, et on va coller notre cadre. Et voilà, alors maintenant le cadre, tu le mets bien en place, tu regardes, voilà, il y a toujours un petit peu de jeu, tu regardes qu'il soit on va dire, calé sur les côtés et tout, pour pas qu'il soit de travers. Tu vas prendre le crayon pour tracer tout autour. Voilà, à le retourner et on va poncer les deux parties des deux côtés. Donc pareil, il faudra poncer à la petite poncette au départ. Alors pourquoi poncer? Donc c'est que ça va créer déjà de l'étanchéité et ça va permettre aussi d'avoir une accroche de ton cadre directement dessus. Voilà. Parce que si tu ponces pas surtout les matières plastiques et tu passes pas l'applicateur correctement dessus, ce qui va se passer, c'est que tu auras une étanchéité qui pourrait être proche de 0. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que je ponce toujours un petit peu. Voilà. Ensuite, tu peux prendre de nouveau ton petit compresseur. Et là, et donc là, tu vas dépoussiérer le tout. Ça aura peut-être fait un petit peu de bruit, mais au moins c'est bon.
comme je le dis à chaque fois, tu vas reprendre, moi je reprends toujours l'activateur de chez Sika, avec de préférence un chiffon propre, pas un chiffon qui a été utilisé pour précédemment, je sais pas, te nettoyer les mains parce que tu avais de la graisse dessus ou quoi que ce soit, sinon ça va servir à rien du tout ce que tu fais. Voilà. Et tu nettoies bien ton cadre d'étanchéité. N'hésite pas à repasser plusieurs fois du produit. Après, ouais, petite question de sécurité, mais normalement un gant quand tu passes l'applicateur parce que ça peut te gercer un petit peu les mains. Ou voilà, c'est quand même des produits, donc il faut quand même faire attention si au cas où tu es un petit peu sensible. Voilà. Donc là j'ai fait mon cadre nickel chrome. Et après tu vas faire aussi donc, le toit du véhicule pour bien nettoyer. Donc pareil préalablement, hein, tu regardes, tu nettoies ton toit. Bon, déjà pas que tu tombes du toit parce que tu as de la saleté ou quoi. Ou que tu fasses des joints d'étanchéité dans la saloperie. Voilà. Donc, toujours tout bien nettoyé. Là c'est super cool, le client il est très méticuleux, donc il m'a apporté le véhicule propre. Et ça fait super plaisir. Voilà. Là maintenant on est bon. Donc ouais, on va fermer l'applicateur parce que ça c'est toujours le truc où à la base tu tapes dessus, tu as de l'applicateur partout. En mastic d'étanchéité, toujours pareil, le 521 UV, c'est une valeur sûre, c'est du professionnel. C'est sûr que c'est pas forcément donné, mais au moins tu as quelque chose de qualité. Voilà. Et pareil, toujours un petit chiffon pour bien nettoyer ta buse. Si tu n'as pas encore du mastic qui est un petit peu sec dedans, bien nettoyer. Voilà. Et te nettoyer les mains aussi. Donc là, bien évidemment, ça prend un petit peu de temps. Alors je sais pas si je vais couper ou pas, mais voilà, on va poser le mastic. Et voilà, donc là si tu regardes, tu as, donc j'ai mis deux rangées de Sika, pour une raison toute simple. Si au pire la première rangée venait à être un petit peu moyen, tu as que même la deuxième rangée qui elle va te permettre de rendre l'ensemble bien étanche. Et quand tu regardes là, tu as toujours une petite flèche pour te dire vers où aller. Donc bien évidemment vers l'avant. Tu le mets en place, voilà, tu appuies bien dessus, tu évites de faire bouger tout le bazar, pas que tu te remettes en biais. Et là tu appuies bien dessus, comme ça va bien appliquer. Ça peut redéborder, voilà. Après tu auras peut-être pas forcément partout à gérer où ça déborde, donc ce qu'on va refaire, on va refaire en fait un deuxième joint supplémentaire tout autour, et ça évite que la petite saloperie elle rentre directement dedans et que ça va venir engendrer des infiltrations par la suite, hein. Voilà. Et voilà, maintenant ton cadre est en place. Tu as fait le joint d'étanchéité autour. Laisse-le une bonne douzaine d'heures reposer. Comme ça, au moins, il est bien sec. Parce que si tu mets tout de suite la clim dessus, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut encore rebouger, voire il va se recomprimer. Et après, tu auras du mastic qui va ressortir dans tous les sens. Donc, ça va pas forcément être top. Voilà. Et au bout de 12 heures, on va monter la clim ensemble. Après, ça dépend aussi suivant la température extérieure. Donc, il faut toujours un peu plus de temps que d'autres. C'est sûr que
ça mettra un peu plus de temps à sécher s'il fait 17 degrés que s'il fait 25 degrés. Mais pareil, si tu as en plein cagnard, ne le fais surtout pas. Et regarde pour soit le faire en soleil quand il fait maintenant 17 degrés dehors, ou sinon s'il fait au-delà de 20, regarde pour au moins être à l'ombre. Hein. Voilà. Et on va regarder quand c'est sec, on va monter la clim ensemble. De préférence, fais-le toujours à deux parce que voilà, c'est quand même relativement lourd, donc ça serait dommage de la faire tomber. Et on va la poser ensemble et faire la partie intérieure. Ah, donc ça c'est fait. Donc voilà, bah, le cadre d'étanchéité, bah, lui maintenant il est sec. On a laissé reposer, bon moi j'ai laissé reposer une bonne nuit. Bon, toi tu peux laisser reposer au cas où la journée et le soir bah, la poser pour éviter que si dans la nuit il pleut ou quoi que ce soit, bah, si t'as pas de toit ou n'importe, bah, éviter qu'il flotte dedans. Bah, de préférence, moi ce que je peux faire souvent ou ce que je fais, bah, je la monte une fois blanc dessus pour voir à cause des vis, comme je t'avais précédemment dit. Hop, mon petit truc il est là. Voilà, parce que comme dit, suivant l'épaisseur du toit, ben, les vis vont être trop courtes. Donc si c'est pour toi la première fois, ben, tu la poses à blanc, tu regardes avec les vis si c'est relativement long, et si c'est relativement long, ben, tu peux soit la laisser en place, soit tu peux la renlever. Bon, moi psychologiquement, voilà, voilà, psychologiquement moi j'aime bien être sûr à 200% que ça soit étanche. Alors ce que je fais, je rajoute encore un petit joint de mastic là autour. Bon, à la base c'est pas la peine vu que c'est fait de telle sorte qu'il n'y a, qu'il y a pas de fuite hein, avec ce système. Mais bon, voilà. Moi, je remets un mini filet tout rikiki dedans par principe de précaution. Voilà. Et même au cas où s'il fallait la redémonter, ce qui nous est déjà arrivé parce qu'il y a des clients qui ne veulent plus de clim en cours de route, ben ça se redémonte relativement simple malgré le mini filet de Sika. Voilà. Après, comme dit, quand tu mets ta clim sur le toit, tu regardes pour te faire aider hein, parce que c'est quand même relativement lourd. Et puis voilà, on est bon. Ah, bon. Voilà, là maintenant je suis bon. Mon carton s'enlève et on va pouvoir de l'intérieur mettre les vis et serrer le tout. Donc peut-être pour éviter de remonter 15 fois, tu peux déjà enlever ta protection comme ça au moins t'es tranquille. Hein, et voilà. Donc voilà, maintenant on est en intérieur et là avec notre cadre d'étanchéité on a 4 petites vis et on va mettre des pattes de fixation. Donc dans ton kit tu vas avoir ces pattes là avec une petite flèche qui elle à la base doit aller vers l'avant. Et donc bah, tu regardes pour choper les bons trous. Donc il faudra avoir une clé de 10 pour pouvoir serrer les deux vis. Hein. Voilà. Donc après, là maintenant, pour mon cas, elles sont relativement longues. Donc je vais prendre, je dirais, une petite astuce, c'est que je vais la mettre sur une petite visseuse pour serrer un petit peu plus rapidement. Voilà. Par contre, quand tu commences à être appliqué, voilà, tu arrêtes tout de suite. Parce qu'il faudrait serrer à la base le reste à la main. Il y a une petite étiquette qui est livrée avec qui dit qu'il faut un couple de serrage, je crois de 1,5 Newton. Voilà. Si tu n'as pas de clé dynamométrique, ça sert à rien de t'embêter, venir à essayer, je dirais, d'en trouver. Hein. Voilà, tu serres à la main, mais pas comme un bourrin, hein, venir léger.
c'est pour ça que moi, avec les appareils comme ça, visseuses et tout, je fais toujours attention. Voilà. Donc là maintenant, je l'ai appliqué. Et avec le cliquet à la main, on va serrer légèrement. Voilà. Donc après, bon, moi je le sens. Ah, celui-là. Parce que là, j'ai vraiment la clim qui vient rentrer dans ce fameux cadre d'étanchéité. Et ouais, de toute façon, après, tu le sens, hein, du moment que ça devient un peu dur, bah, t'arrêtes, hein, t'évites de... Il faut pas forcer. Hein. De toute façon, là, après, moi, je le vois, va venir la fixation de la clim, elle n'est pas vraiment à fleur avec le cadre d'étanchéité, donc je sais que je peux encore un petit peu serrer pour comprimer le tout. Voilà. Hop. Voilà, là on est bon. Après, ouais, aussi un petit truc. Donc là maintenant, j'ai fait un trou. Et on a les nouveaux isolants, donc, du XPS. C'est donc un isolant qui est vraiment très très dense. De couleurs diverses, hein, que ce soit du bleu, du rouge et tout. Mais le plus courant que tu vas retrouver, ça va être du bleu. Donc quand tu as ça, tu n'es pas obligé de mettre un cadre, de mettre un cadre au niveau de ta découpe. Par contre, si effectivement tu as du polystyrène normal et tout, là, là tu grignotes un petit peu et tu mets carrément, on va venir un cadre en bois. Comme ça, quand tu vas presser, va venir ta clim et tout, en sandwich, avec les pattes à l'intérieur, tu n'as pas tout qui va onduler. Pareil, si tu viens de retirer un lanterneau de 40 par 40 et tu as les vieux isolants polystyrène et tout, fais-le aussi, comme ça au moins, tu es bien sûr. Et donc là, bah, maintenant, on est bon. La clim ne risque plus de partir et c'est étanche. On va dire que le plus simple à la base a été fait. Ouais, parce que maintenant, le plus embêtant, ouais, c'est là, le câble. Ah oui. Bah maintenant, il faut passer le câble. Et là, il faut aller vers les meubles, vers là où il y a une prise et tout. Dans certains cas, quand le toit, dans mon cas, dans ce cas-là, maintenant, le toit n'est pas assez épais. Donc les câbles, je ne les fais pas passer dans le toit. Parce que sinon, ça bouffe quand même de l'isolation. Et bon, tu me diras, c'est pas maintenant juste le câble qui va faire que mon toit est moins isolé. Mais c'est par crainte de ressortir à l'extérieur du véhicule pour passer mon câble. Voilà, va dire pas que je perds, je me retrouve dehors. Donc c'est pour ça que je le fais pas. Mais maintenant, sur les autres marques, sans citer Chausson ou Challenger, vu que tu as des toits qui font 56 mm, voilà, tu as quand même beaucoup plus de place. Et là, souvent, on fait les perçages. Voire, de toute façon, sur les récents, c'est prééquipé. Donc le problème ne se pose même pas. On a juste besoin de faire le raccordement et puis de monter le disjoncteur et puis c'est réglé. Mais là, en tout cas, nous, dans notre cas aujourd'hui, il faudra que je passe mon câble. Donc là, par contre, je ne vais pas te filmer venir tout le temps où je vais passer mon câble. Je pense pas qu'il t'a non plus 6 heures à passer pour me regarder galérer à faire des perçages. Mais je te montrerai en tout cas par où je suis passé et comment j'ai fait les branchements, ainsi de suite. Hein. Allez, à tout de suite. Donc là maintenant, je viens de quasiment finir de passer mon câble d'alimentation. Donc il faudrait que je le raccorde directement au groupe extérieur. Donc là, je peux pas tout de suite le faire parce qu'il faudrait que je mette d'abord le diffuseur parce que mon câble va passer sur le côté au niveau des petites grilles d'aération. Donc en premier temps, tu vas voir, donc là, il y a une genre de petite rainure. Donc il faudra mettre ça directement dessus pour que l'air froid sorte directement par le diffuseur. Donc ça, il faut que je mette en premier temps dessus. Et maintenant, je vais pouvoir prendre mon diffuseur. Je vais provisoirement le visser sur les 3 petites vis. Comme ça, je peux passer mon petit câble à travers, faire le branchement électrique. Et après, tu vas voir, donc tu as un petit connecteur qui va du diffuseur au groupe de froid. Donc il faudra le connecter.
Et ensuite, on finalise les branchements, on met tout sous tension, on teste pour voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne correctement, ben là on pourra finir de visser notre diffuseur intérieur et les petites finitions visuelles. Voilà. Donc pareil, je t'ai parlé donc de mettre là les petits polystyrènes durs en place dans le diffuseur. Donc suivant l'épaisseur du toit, ce qui est d'origine livré avec ne va pas être suffisant. Il faudra peut-être que tu achètes encore l'un ou l'autre supplémentaire. Ouais, parce que sinon ton diffuseur, bah, il va lui manquer par exemple 3-4 centimètres pour que ça puisse rentrer dans le groupe de froid. Parce que si maintenant il te manque quelque chose là, si maintenant là c'est dans le vide, ben, l'air qui va être envoyé par le groupe de froid, donc le groupe extérieur, directement là, ben, tu n'auras pas toute la puissance de l'air frais qui va sortir dans le diffuseur. Et tu auras une partie qui restera à l'intérieur du diffuseur qui ne sort pas. J'espère que j'étais en tout cas un petit peu clair. Donc comme dit, il faudra peut-être que tu en achètes encore, je sais pas, va venir 2, 3. Après, si ton toit il fait 25-30 mm d'épais, ce qui est d'origine livrée avec va suffire. Par contre, si tu es sur du genre 56 mm d'épais ou n'importe, ben là, il faudra que tu en achètes 2, voire 3. Hein. Donc de toute façon, après, c'est à chaque fois 1 cm d'épaisseur chaque petite rondelle là comme ça, hein, chaque petite pièce. Hein. Voilà, petite précision à apporter. Hein. Et voilà, j'ai mis mon cadre intérieur, mon diffuseur, voilà, pour être plus précis. J'ai fait passer, donc là j'ai déjà mis la petite boulotte, donc j'ai fait passer mon petit câble à travers. J'ai fait le raccordement. J'ai branché le connecteur dans l'unité centrale, donc dans la partie extérieure. Et j'ai mis mes petites vis pour éviter qu'il y a tout qui se balade. Après, j'ai pris ma zapette, j'ai mis mes piles dedans. Et dans beaucoup de cas, il faut appairer la télécommande directement au diffuseur. Donc chez Truma, tu vas appuyer sur la petite clé. Donc quand tu vas mettre les petites piles, tu as un dessin d'une petite clé à molette qui va clignoter. Et tu appuies sur le dessin de la petite clé en direction du petit œilleton. Et ça va commencer à clignoter. Et du moment qu'il est tout rouge à clignoter, tu relâches ton bouton. Et après, c'est bon. Donc là, je l'ai déjà fait. Par contre, je n'ai pas encore fait l'essai pour voir si ça fonctionne. Donc là, on va l'allumer, toujours en direction du diffuseur. Et ça marche pas. Ah si, ah, j'étais peut-être pas pile poil en face. Voilà. Ça a clignoté, donc c'est que c'est bon. Voilà, nickel, ça fonctionne. Donc là, je suis sur une clim réversible. Donc je vais tester donc, la partie chauffe, la partie froid, le mode automatique. Ah, donc là, voilà, il s'est déjà enclenché. Donc c'est un très très bon signe. Voilà. Et en plus, sur la Venta Confort, voilà, tu as les petites LED, hein, on va dire un peu. Voilà, c'est plus du petit gadget qu'autre chose. Mais bon, voilà. En tout cas, ça fonctionne. Voilà. Donc la clim réversible, il faut bien faire attention. Si tu es en période hivernale et tu es, je crois, c'est sous les 8-12 degrés, le réversible ne fonctionne pas du tout. Parce qu'il va faire fonctionner le groupe de froid et il va mettre une petite résistance à côté qu'il va faire pour faire du chaud. Donc si tu es sous cette température-là, forcément le réversible ne fonctionne pas du tout. J'ai déjà eu des clients qui ont appelé, ils ont dit ah et tout, voilà, il fait 2 degrés, machin, il chauffe pas. Non, il fonctionne pas. Voilà. Donc il faudra y mettre alors à ce moment-là un vrai chauffage et pas faire fonctionner le climatiseur pour ça. Voilà, pareil, petite recommandation. Si dehors il fait très très chaud, il ne faut pas non plus descendre de 20-30 degrés par rapport à l'extérieur. Hein. Donc voilà. Donc il ne faut pas vouloir avoir, je dirais, 14 degrés et dehors il fait 42 degrés. À un moment donné, ton climatiseur il va flancher, hein, ça va pas aller. C'est bien pour effectivement avoir un peu du frais à l'intérieur, mais c'est pas non plus une chambre frigorifique. Voilà. Maintenant, en tout cas, ça fonctionne.
Voilà, donc j'ai fait mon branchement. Je suis allé directement dans les, on va dire, dans les meubles et directement au disjoncteur. Voilà. Bon, comme dit, vu que c'était vraiment derrière les meubles, là malheureusement ça sert à pas trop grand chose que je te le montre. Mais en tout cas, je suis descendu. J'ai posé un petit disjoncteur supplémentaire et je me suis raccordé directement au tableau électrique. Vraiment à la sortie du tableau électrique. Là, il y avait un câble qui était on va dire, en instance. Je me suis mis directement dessus et puis c'est réglé. Après, comme dit, certains véhicules ont le câble qui est en instance à côté du disjoncteur et tout ça. Là, il faudra voir. Sinon, branchement électrique, c'est comme chez soi à la maison, hein. Ah, le brun sur le brun, le bleu sur le bleu et la terre sur la terre. Il n'y a pas à gérer plus compliqué que ça. Mais en tout cas, connecte-toi de préférence directement sur le tableau électrique général du véhicule. Voilà. À moins que tu as une grosse alim qui est vraiment à côté, qui est dédiée, plus ou moins dédiée pour ça. Donc là tu peux. Il faudrait éviter de mettre à 3-4 prises sur la même alim que ton climatiseur. Sinon à un moment donné ça va pas trop aimer. Voilà. Voilà. Bah, j'espère en tout cas que ce petit tuto t'a plu. Un petit tuto fraîcheur, voilà, ou un peu chauffe si maintenant on est sur du réversible. En tout cas, ding, 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 ding. Merci beaucoup de liker, merci beaucoup de t'abonner, merci à tous ceux qui me suivent depuis tout ce temps-là. Merci, je te souhaite encore une bonne journée, une bonne nuit, suivant l'heure où tu me regardes. À la prochaine, ciao ciao.